Vous savez à quel point c'est une galère de vivre dans une famille maghrébine. Que ce soit la daronne qui nous hagale pour aucune raison ou le daron qui en a rien à foutre de nous, on en a vécu des choses. Donc voici toutes les dingueries qui se passent dans une famille typique maghrébine. Tout d'abord, on va commencer par parler de la base, les punitions. Il n'y avait pas un seul jour dans lequel je me faisais pas taper par la daronne et surtout j'ai développé une phobie incommensurable envers les claquettes. Même la plus faiblarde, la plus petite des claquettes se transformait en arme de destruction massive dans les mains de ma mère. Que ce soit de proche ou de loin, je n'avais aucune chance. La daronne, elle développe un acquis de l'observation tard ou subprime et peu importe où t'es, son attaque à 100% de précision. Elle va te lancer la claquette et elle va te détruire. En vrai, foutu pour foutu, fais juste attendre ton destin et facilite-lui la tâche. Et le pire du pire, c'est quand elle te hagale et elle te dit arrête de pleurer. Comment ça, arrête de pleurer? T'es littéralement en train de réduire mon humanité à néant pour ton plaisir personnel et tu me dis d'arrêter de pleurer? Heureusement, Mini Eyo a un QI supérieur à la moyenne et j'ai développé une technique infaillible pour ne pas me faire niquer. En fait, quand ma mère montait pour me faire la hagla du siècle, je commençais à tryhard la religion. Et du coup, ma mère ne pouvait rien me faire. J'étais comme Mario quand il avait l'étoile, j'étais invincible. Par contre, j'ose même pas imaginer le nombre de péchés que j'ai farmé en faisant cette technique. Ça, ne me jugez pas, j'avais 8 ans, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir. Sinon, une punition que ma mère faisait souvent, c'était de confisquer les consoles. Honnêtement, c'est comme une bonne chose parce que probablement que je serais encore en train d'essayer de passer ma primaire. Car on doit se le dire, j'ai une attention d'une nuit. Et je suis facilement distrait, donc avec des jeux vidéo derrière, il y aurait eu aucune chance que j'étudie. Sauf qu'une fois, ma mère, elle a vraiment trop abusé et elle m'a traumatisé à vie. Je me chicanais avec mon petit frère pour la 3DS. D'ailleurs, je vais en parler à la fin de ce petit gobelin. Ma mère, à la place de nous enseigner des valeurs comme le pacifisme, la paix, le respect, elle a trouvé la pire solution du monde. Elle a vraiment tué le problème à la racine en prenant ma 3DS et en la brisant en deux. Ça m'a littéralement traumatisé. J'ai été dans une putain de déprime parce que c'est pas juste une console qu'elle a brisée, c'est plein de potentiels souvenirs avec les potes qu'elle a annihilés. Mais bon, de toute façon, moi et les 3DS, ça a toujours été une histoire d'amour et de guerre. Bon, assez parlé de ma mère, je vais vous parler de mon père, qui, alhamdoulilah, n'est pas parti chercher du lait comme 95% de vos darons. Ça, mon père, il était vraiment chill. Il ne m'a jamais donné de punition, sauf quand c'était en lien avec des devoirs. Qui n'a jamais vécu la situation d'être en train de faire ses devoirs avec ton daron à côté? T'as la feuille, elle est remplie de larmes et de hnouna dégueulasses, tu renifles comme une victime, et dès que tu fais une erreur, le daron te crie dessus. Mais frère, c'est normal, je vais faire plein d'erreurs, t'es là à me foutre la pression de malade et à me crier dessus à la moindre occasion. Pour tous les mecs qui ont les cheveux crépus, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi nos darons éprouvent un malin plaisir à nous raser le coco? Mon crâne devenait aussi vide que le désert du Sahara, j'avais plus aucun cheveu sur la tête, et après ça se foutait de ma gueule à l'école. Faut savoir que ça m'appelait Caillou Noir à la récréation. Caillou Noir? Non mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Sinon il y avait aussi Monsieur Propre et Choupi. Mais bon, ça va. Et après, on se demande pourquoi je suis traumatisé de l'école. Sinon, mon daron, il adorait me faire espérer qu'il allait m'acheter des consoles tard le turfu si je ramenais des bonnes notes. Alors je tryhardais, et à la fin, quand je ramenais des bonnes notes, il me disait c'est bien mon fils. Ok, merci pour la console. Demain mon fils. Sans demain, putain, qu'est-ce que j'en avais marre. Ça pouvait durer des semaines et des semaines. Par contre, une fois il est venu, il m'a ramené une mini Wii. Il y a que les goats des goats qui ont connu cette vieille Wii de chez Costco. C'est vraiment la Wii des pauvres. Elle coûtait moins cher, il n'y avait pas d'internet, pas de YouTube, et tu pouvais juste jouer au jeu. Par contre, je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je me suis amusé pendant des heures avec cette console. C'est fou que quand on est petit, il ne suffisait d'un rien pour être heureux. Aussi, je viens de voir qu'on se rapproche de la barre symbolique des 10 000 abonnés. Alors je vous prie de vous abonner, sinon vous êtes des gros racistes. Ah bah là, t'es obligé de t'abonner, frérot. En passant, je prépare une grosse surprise qui va vous mettre bien, donc abonnez-vous et détruisons les 10K. Est-ce que vous aussi, vos darons devant vous, ce sont des démons incarnés? Par contre, quand il y a des invités, ils deviennent abusés sympas. On dirait il y a un changement de personnalité. Soudain, ta daronne devient la femme la plus douce du monde. Et quand il y a des invités qui arrivent, oh là, c'est hala. Ma mère, elle va faire le ménage de toute la maison. Même des endroits que les invités vont pas aller. Genre, c'est bon, ils vont pas regarder sous le frigo quand même. Et quand les invités venaient, ça jouait toujours au même jeu. Comparer qui a le meilleur gosse. C'est juste tellement toxique de comparer les enfants comme ça. On dirait ils poussent leurs gamins à devenir meilleurs juste pour que eux flex et pas pour le bonheur sincère de leurs enfants. Et si ça compare pas les enfants, ça va parler drama. Les darons maghrébines, c'est les plus grosses espionneuses de l'histoire de l'humanité. FBI ou CIA, ils sont plus forts que ça. Au primaire, je rentrais de l'école avec une fille et arrivé chez moi, il y a ma mère, elle me bombarde de questions. En fait, il y a une amie de ma mère qui m'a vu par sa fenêtre et qui m'a balancé. Mais c'est une dinguerie de ne pas savoir se mêler de ses affaires. Et les familles maghrébines, elles aiment trop les problèmes. Par contre, ils font bien attention que tu comprennes rien quand t'es petit. Et ce n'est que des années plus tard qu'ils t'expliquent tout le lore de la famille. Par exemple, j'ai un pote, son oncle riche est mort en prison et on a appris qu'il avait 4 femmes et elles se sont tous battues pour avoir l'héritage. C'est quoi ce lore de fou? Et parfois les invités ramenaient aussi leur fille. Et ma mère, elle venait toujours me voir pour me dire alors, laquelle tu trouves la plus jolie? Je t'organise un mariage. Chill out, bro! Tu veux que je me marie alors que moi, tout ce que je pense, c'est faire évoluer mon reptincelle en drac au feu. Dans les fêtes comme l'Aïd, il y avait des membres de ma famille qui me donnaient un peu d'argent. Et après, ma mère me prenait l'argent pour, je cite, le garder en lieu sûr. Et crois-moi, ton argent, tu ne vas plus jamais le revoir de ton existence. Et un dernier truc avec les invités, c'est la nourriture. Ah, ma daronne, c'est une cuisinière de génie. Sauf que je n'avais pas le droit de manger la nourriture quand il y avait des invités. Fallait que j'y résiste pendant que je croupissais seul dans ma chambre. Heureusement ou malheureusement, j'y étais avec mon petit frère. T'es là, t'es tranquille, t'es enfant unique, t'as toute l'attention pour toi. Là, tes parents, ils voient à quel point t'es un enfant exceptionnel. Alors ils se disent, ah bah on va en faire un autre. Grave
terreur. C'est un véritable petit démon qui n'a qu'un seul but dans la vie, te faire chier. Il est abusé nul en maths, par contre il se transforme en Einstein quand il voit que ta part de pizza est 1% plus grosse que la sienne. 90% du temps ça va se chicaner et se battre, mais parfois on faisait des alliances Starl et Akatsuki quand on avait un ennemi commun, ma mère. Quand ça devient le moment de trouver les manettes des consoles, on faisait des plans de show pour les retrouver. Mais bon, on avait les consoles que quelques jours parce que mon frère finissait toujours par balance parce que je lui donnais pas assez la console. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'adore ma famille, il y a plusieurs points que j'ai exagérés et ma famille m'a enseigné tellement de belles valeurs comme l'empathie et l'entraide. Je suis vraiment heureux d'avoir cette culture. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. J'ai une surprise à vous donner quand on va les dépasser, donc abonnez-vous. C'était Ayola Hess et peace.